Ok, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue sur l'épisode 2 de Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode 1. On se retrouve immédiatement là où on s'est quitté. Et je vous souhaite un bon épisode. Allez, c'est parti. Hold up. I don't like this. Let me take a look. C'est tellement dommage, les doublages en français, ils étaient bien. Ils avaient quelque chose d'un peu drôle aussi. Looks clear. Come on. Pour l'immersion, c'était super important. Damn it! The gate is barred from the other side. A trap! What about that side passage back there? Worth a try. Let's go. It's a dead end. What's your call, sir? They're behind us. Wait here, sire. Wait here with the Emperor. Guard him with your life. This one. Watch your back for us. For the blades! That the best you can do? I can go no further. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. He must not have the Amulet of Kings. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him, and close shut the jaws of Oblivion. On peut rien faire à ce passage-là. You chose a bad day to take up with the calls of the Septums. What? No. Talos said. We failed. I failed. The Blades are sworn to protect the Emperor. Now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the Amulet of Kings? It wasn't on the Emperor's body. L'empereur me l'a donné. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The Amulet of Kings is a sacred symbol of the Empire. Most people think of the Red Dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? Je dois porter l'amulette à Joffre. Joffrey? He said that? Why? C'est marrant parce que Joffre, ils disent Joffrey, comme nous on dirait Geoffrey. Parce qu'on a des prénoms comme ça, mais Joffrey, dans la version française de Oblivion, on entendait Joffre, et ça sonne aussi Joffre. Il existe un autre héritier. Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Waynon Priory, near the city of Coral. Comment puis-je m'y rendre? First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were heading. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed to be secret. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. Les égouts? There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced bard. Am I right? C'est le moment de créer notre classe. Donc là, il prétend que je suis un barde. Hein. Non.
Et c'est suivant les compétences qu'on a utilisées jusque-là qui va nous proposer des choses. Si on a plus utilisé l'épée courte, on va être spécialisé en lame. Les armures légères, tout ça. Mais compétence principale, à part la lame et la parade, je n'ai rien utilisé. Donc il a mal vu. Donc là nous avons les classes dites voleurs. Bon, si on partage voleur, mage et guerrier. Donc tout ça, ça va être les classes qui vont être discrètes. Ici nous avons les classes associées à la magie. Et ici les classes de guerrier. Roublard, je l'aurais jamais mis là, mais pareil, archer. Et bien évidemment, je vais créer ma classe parce que j'ai des spécificités qui ne sont disponibles dans aucune de ces... Enfin, mes spécificités, en tout cas mes compétences principales que je vais associer, ne se retrouvent pas toutes dans une seule classe. Donc je suis obligé de personnaliser ma classe. Et ça, c'était déjà le cas à l'époque. Donc on peut choisir soit en mode combat, magie ou discrétion. Vous voyez, comme je vous disais, guerrier, mage et voleur, ils le définissent différemment. Donc moi, je vais rester sur du combat. Ensuite, je vais augmenter ma force et ma vitesse. Donc voilà, chaque fois c'est un bonus initial de plus 5. Donc avec le destrier en vitesse, je serai à 25 de bonus. Et ça va tout changer. Hop. Ensuite, on peut choisir encore une fois les compétences de guerrier, de mage. Voilà. De voleur, de mage et de guerrier. Donc, moi je vais augmenter les lames, les parades, les armures lourdes, la guérison, la sécurité, c'est ce qui va être en rapport avec le crochetage. Les acrobaties, c'est sur la capacité de sauter plus haut et de résister aux chutes. Et il m'en manque une. L'athlétisme, pour augmenter plus vite mon athlétisme, pour augmenter plus vite ma vitesse de course, de nage et de sprint. Voilà, comme je vous ai dit, j'adore la vitesse, j'adore me déplacer vite. Donc voilà. Vu d'ensemble, il me définit comme aventurier. Et non, j'ai pas envie de me définir comme aventurier. Comme je l'ai fait précédemment, je vais nommer ma classe fantassin. Fantassin, voilà, hop. Et maintenant, on va confirmer, créer la classe suivante. Fantassin, oui. Et donc, maintenant, le fantassin. L'image, j'ai l'impression qu'elle est aléatoire quand même. Puisque la dernière fois, hier soir, j'avais celle-ci, l'image de personnage. C'est pas important, vous verrez à la fin de cet épisode quand vous passerez sur l'épisode 3. Ça sera mon autre partie qui sera disponible. À partir de l'épisode 4, ça sera la suite de l'autre personnage pour le coup. Donc on va confirmer et puis on va continuer gentiment. Really? Voilà. I would never have guessed. Still, I don't think you'll have any trouble with rats and goblins. Et quand je sortirai des égouts, que devrais-je faire? You must get the amulet to Joffrey. Take no chances, but proceed to Wayne Priory immediately. Got it? Oui, je comprends. Good. The Emperor's trust was well placed. Mais c'est pas ce que je vais faire.
Et vous, qu'allez-vous I'll faire? stay here to guard the Emperor's body and make sure no one follows you. You'd better get moving. May Talos guide you. By the way, thanks for recovering my comrades' swords. I'll see that they are given a place of honor in the halls of the Blades. Il a quand même un grand sourire pour quelqu'un qui vient de perdre son honneur, entre guillemets, à avoir laissé mourir son empereur. Hop. Voilà, et donc là c'est la porte face à laquelle ils étaient bloqués, qui est ouvrable maintenant, puisque Borus avait la clé, mais il l'a pas ouverte. Et là, la clé de Borus. Hop, on s'enfonce dans les égouts. Check. J'ai augmenté ma capacité de port de 250 à 275, ce qui est plus intéressant pour porter plus de matériel. Donc là, on peut voir qu'ils ont mis des insectes et c'est Daedalus. C'est des moucherons, j'ai l'impression, mais... Eh ben non! Crétin! You. Hache de guerre en fer. Alors, je vais aller de l'autre côté ici. Alors là, la porte elle est scellée. Il y en a une autre ailleurs qui est scellée. Hop. Et oui, les giclées de sang sur l'écran étaient déjà disponibles il y a 20 ans. C'était un jeu tellement en avance sur son temps. Et donc là, j'en ai fini avec cette partie tutoriel. Toi, tu m'avais pas vu. Celle-ci, elle est bloquée aussi. J'en ai fini avec cette partie tutoriel et là on va être dans le monde libre. Cette porte va me proposer de changer de classe, de changer de race, de changer d'étoile de naissance, mais je ne vais rien en faire. Voilà, je vais vous laisser quelques secondes pour mettre en pause si vous voulez. Mais voilà, ça résume globalement ce que je viens de dire. Allez, on est parti pour le monde. Et le monde... c'est beau. Au petit matin en plus. Avec le soleil qui se lève. Ça veut dire que j'étais un tout petit peu plus rapide sur cette run. Puisque quand je suis sorti dans l'épisode 2 hier soir, le soleil il devait être par là. Oui, je sais. Hop. Donc vous voyez, j'ai gagné un peu de temps. Là, il y a les ruines Aileid qui sont ici. Je vais aller y faire un tour devant, pas dedans, hein. Devant, parce que dedans, c'est long. Et c'est pas ce que j'ai fait hier soir. Je dois récupérer mon cycle et mon timing pour que ça corresponde aux épisodes. On va faire la grotte qui sera juste là-bas, la grotte de l'oblique. Mais avant toute chose, on va plonger. Hop là. Des petits poissons. Hop là.
c'est... C'est tout rempli de magie, hein, tout ça. Ça donne des bonus d'activer le pluie. C'est des bonus temporaires. Hop. J'ai pris une pelle. J'ai pris une pelle. Hop. Je voulais pas forcément la prendre, la pelle. Who's there? Where are you? Elle est où? Fait mal, hein? Des bottes fourrées, un bouclier fourré, des crochets, une cuirasse, des gantelets, un pantalon, je m'en fous. Hop, une masse. Je porte trop d'objets, ça je m'en doutais. Je vais regarder ça plus en détail. Et je me demande même si je vais pas m'équiper de l'armure de fourrure. Hop. J'ai repris la même chose. Je suis vraiment... 15 pièces pour 5 balles, ça c'est bien ça. Hop. Alors, ce qui était bien à l'époque, c'est que suivant ce que tu regardais, tu pouvais savoir ce que ça allait faire. Donc par exemple, si je regarde le gobelet, j'ai un symbole de main qui me permet de le choper, du coup, de le prendre. Là, c'est un contenant qui peut s'ouvrir, donc on peut regarder et prendre ce qu'il y a dedans. Le livre, on peut le lire simplement et le relâcher, ou alors juste le lire et le prendre. Là c'est pareil, l'ail, on peut le prendre. Et bien sûr dormir, un symbole de lune avec des étoiles, pour nous faire comprendre que c'est pour dormir. Je vais bientôt vider mon inventaire, hein, pas de souci avec ça. Voilà, j'ai regardé, la caisse elle est bien fermée, elle est bien ouverte. Hop. Alors, j'ai envie de voir ce que ça donne, un petit peu cette armure de fourrure que je n'ai pas essayé. Ah, peut-être, ça fait peut-être plus viking pour le coup. Allez, on va partir là-dessus. Des bottes fourrées, ch'touk. Et des gantelets pour remplacer mes menottes. Voilà. Maintenant, on va aller dans les armes puisque il y a des trucs qui sont lourds, très lourds et qui rapportent pas forcément beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette petite larme empoisonnée? Ah ok. Il y a une petite larme verte à côté du niveau de santé de l'arme, mais c'est parce qu'elle est empoisonnée. C'est pas mal ça. Et du coup, ça veut dire... Oh, alors ça c'est un détail. Bon, on pouvait déjà le faire hein, dans Oblivion. Regardez les armes en détail, je crois. Ou alors c'était une nouveauté qui est arrivée dans Skyrim. Je me rappelle plus. Alors, épée courte en acier, 3 de dégâts. Épée longue en fer, 4 de dégâts. Vous voyez, vu la vitesse, le marteau de fer 4 de dégâts, l'épée longue 4 de dégâts. Vaut mieux prendre l'épée longue en termes de vitesse. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, ouais, je porte carrément trop en fait. Les dagues, on a dit que ça ne valait plus le coup. Même si c'est le double, bon. Les arcs en fer rouillé, c'est 8 kilos pour 10 pièces d'or. On va enlever les 2 arcs rouillés.
les 2 dagues. Voilà, donc on descend pas mal déjà. Alors, là ça vaut encore le coup, tout ça. 6. Casque de fer. Un bouclier de cuir en moins, c'est pas... C'est que 3 kilos, hein, c'est ça qui me... Attendez, j'ai aussi la pelle qui ne vaut rien et qui pèse 4. Voilà, déjà. Et puis c'est tout. J'ai encore 10 kilos à perdre. Ce qui est assez que je pourrais m'équiper de rien. Donc, est-ce que je me débarrasserai pas d'un marteau que ça a 30 kilos en moins, quoi. 30 kilos en moins. Allez, on part comme ça. Tant pis. Voilà, et on peut sprinter du coup. Les flèches qui sont plantées, puisque c'est une... Ils sont servis de ça comme cible d'entraînement. Et je trouve ça fou. Alors, oui, je ne l'ai pas redit, puisque je l'ai dit hier soir dans l'épisode 2 que vous êtes en train de regarder. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 1, je retourne l'épisode 1 et l'épisode 2, puisqu'ils n'ont pas été enregistrés sur Twitch. Voilà. C'est bien embêtant, mais bon, il faut le refaire. Vaut mieux que ça soit au début qu'au milieu, hein. Et donc la tour qui est ici, il me semble que c'est la tour d'un des DLC du jeu de base, qui a été incorporé directement au jeu principal. Et c'est une tour de mage, donc si vous êtes mage, je ne sais pas comment on la débloque dans cette version-là, puisque dans la version originale, dès qu'on sort des égouts ici, on a tous les DLC qui commencent à se débloquer, on a les quêtes qui se dévoilent. Alors, les craves, vous calmez tout de suite. Hop, on va aller là-bas, parce qu'il y a un diablotin qui est là-haut. Les diablotins, en général, ça balance des boules de feu. Lui, c'est de la glace pour bien m'embêter. Je ne les fouille pas, je sais qu'il y a de la bile de diablotin dessus. Et je suis pas alchimiste. Je veux dire, je suis un guerrier. Mon rôle, c'est de taper. Voilà. Alors, on devrait aller un petit peu plus vite dans cette grotte. Normalement, nous sommes... ouais... Attendez... Quoi ça? Nous sommes à une vingtaine de minutes de stream. Donc il faut quand même que j'arrive à me dépêcher pour faire un épisode qui correspond. Hop. Là-bas, il n'y a rien. Ce qui est dommage, c'est qu'on va perdre l'effet que j'ai eu la première fois sur cette partie. Un dingue. Que du gibier. Un balrog de Morgoth. Ah non, c'est une torche. Avec un rat. C'est le rat qui l'a allumé, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Hop.
Dans les grottes, je vais passer en FPS plutôt. Parce que... Un anneau en laiton. Casque. Ah, une masse. Je vais reprendre une masse parce que du coup, j'étais bien avec la masse. Ça fait moins de dégâts, mais c'est plus rapide. Hop. Et du coup, nous voilà de l'autre côté. Il y a un autre bouclier en fer. 45. Hein. 12 kilos. Voilà, je porte trop de choses, ça j'en étais sûr. C'est les boucliers fourrés de cette version. C'est pas si mal fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Eh ben, le marteau de fer, même si c'est 60 pièces, c'est tellement lourd que c'est chaotique. Hop, allez, on est parti, on va continuer. Est-ce que vous voulez que j'allume une torche? Je ne sais pas. Je vais peut-être allumer une torche. J'en ai pas besoin, mais je regarde le retour en stream et je vois ça plutôt sombre. Donc on va mettre en raccourci. Hop. Et on va en équiper une. Voilà. Par contre, il faut que je déséquipe mon bouclier. En plus, c'est un bouclier en fer rouillé, vous voyez. Ça sera peut-être plus intéressant de mettre mon bouclier comme ça. De remettre un arc. Voilà, hop. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu moins sombre. Voilà. Quand même beaucoup mieux. Sésame, ouvre-toi. Hop, et c'est parti pour la partie caverne Ayleid, comme on a vu juste en face des égouts. En sortant des égouts, justement. C'est à ça que ressemblent les... Enfin, pas vraiment, mais... Partie. Et donc comme je l'ai dit, ce bateau là, il a dû arriver. Alors déjà tu me laisses parler, respecte mon autorité. Il a dû arriver par je ne sais où. Vous pourrez regarder, hein. Je pense pas qu'il y ait un point d'accès. Il y a un bateau pour être sur cette quantité de flotte. Hein, je veux dire, moi j'ai la flotte au genou là. Hein. Et il a dû se manger un caillou, mais qui est tombé de là-haut, quoi. Schcrouk. Schcronk. Alors. Comment il meurt? J'adore. Une amulette, ça je prends. Des gemmes spirituelles et de l'or. Ne crache pas sur l'or, jamais. Pantalon de renfort de vigueur. Plus 15 points. Ça vaut une fortune. Le truc c'est que je vais vendre hein, globalement tout ce que je chope. Je verrai bien que d'une partie à l'autre, en faisant exactement la même chose, le loot est différent. Alors, une petite tablette Ayleid, une traduction rapide et griffonnée. Enfant de Meridia, pouvoir de la terre, vague comme inondation, population par s'échappe au présent, à l'impératif. Ouais, les Ayleid c'était des gens spéciaux de toute façon. Hop là.
Traduction rapide des griffonnés. Heure, moment de la 4e étoile terreur ultime de Meridia arrive. Est arrivé. Alors là, il y a les deux qui sont là-haut. Là, le passage qui s'effondre. Voilà. Alors, toi, tu te calmes tout de suite. Hein. C'est une satisfaction d'assommer les monstres comme ça. Ok, on va retrouver les Gugus ici. Et on peut, avec la lumière, s'apercevoir à quel point ils sont moches. Eh mais reviens! Et donc là nous nous retrouvons sur le petit balcon où étaient les monstres avec le passage qui s'est effondré. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et du coup... J'ai pas appuyé hein. Je pense qu'il y a une plaque à pression quelque part. Voilà, il y a un trône. Là-dedans, il devrait y avoir des cristaux de temps en temps, un peu avec cette lueur-là. Alors, bonjour le petit elfe des bois. C'est court sur pattes, un elfe des bois, c'est à ça qu'on les reconnaît. Le livre, ça peut se revendre. Au vu du poids, ça pourrait se revendre, hein, mais je... La flemme. Alors, une petite tablette. La traduction, je vais pas vous la relire à chaque fois. Hein, la première partie. Poseur de pierre, bâtisseur, pas de repos, réveillé. Meridia. Terreur ultime, vite se mettre en sécurité. Ah, il y a des armes là. Une masse. En fer rouillé. Hop. C'est la même que la mienne, mais enrouillée, donc ça fait moins de dégâts, c'est le même poids. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça c'est une suite. On va aller voir, mais... Sachant qu'il va falloir que je termine très bientôt. Ah, ok, donc ça c'est la fin. Ouais. C'est la fin de la grotte. Hop. Voilà. Donc oui, dans le timing, on n'est pas si mal que ça. J'ai plus qu'à avancer direction l'arène pour que vous puissiez voir l'épisode 3 tout ça. Alors, je suis arrivé de par là. Donc, là, voilà, ici. Peut-être que vous comprenez pas grand chose à comment je fais pour me déplacer sans regarder la carte. Parce qu'il y a une carte, hein, faut savoir. C'est qu'il y a une carte qui est originale, qui est originaire, enfin qui est la même que celle d'il y a 20 ans. C'est exactement la même carte. J'avais un poster comme ceci avec tous les emplacements que je cochais une fois que je les avais fait, tellement il y en avait. Hein, Jack, et il y avait
y a pas l'option regarder plus en détail. Il y a activer, désactiver les détails, mais en double. C'est vraiment bizarre. Avant, on pouvait regarder le... Peut-être en zoomant au maximum, mais ça m'étonnerait. Voilà. On pouvait regarder l'intérieur, à moins que c'est dans Skyrim qu'ils ont incorporé cette option. Je ne sais plus. Et là, normalement, il fait jour. Voilà, il fait jour. Je n'ai plus besoin de ma torche. Hop. Oula, les textures, merci. Et donc, on va aller dans la cité impériale. Je me rappelle exactement par où je dois passer. Je vais remonter ici. Ouais. Ici. Là. Je vais remonter. Hop. Piouf. On va aller vendre le matériel, comme ça je vous fais découvrir un petit peu. Non mais... Hop. Alors, l'avantage c'est que maintenant on peut grimper correctement. Ils ont adapté le jeu à son époque, parce que avant on pouvait pas grimper partout, il fallait sauter, 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 et c'était parfois un peu chiant. Là c'est la prison, hein. On n'a pas envie d'y retourner, on vient d'en sortir, on est d'accord. Vous imaginez pas ce que ça fait que d'avoir un sprint dans Oblivion. Je suis tellement content. Ils ont annoncé officiellement le jeu hier. Ils ont dit ah au fait le jeu il sort aujourd'hui. Et ça a été une surprise. Une surprise. L'armure des gardiens, des gardes qui est globalement assez identique à ce que c'était à l'époque, mais avec des textures, des 3D, tout ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive bien plus tôt que la dernière fois. Et du coup, il fait jour. Alors, là, on peut voir... Là, on peut voir sur les affiches, sur les panneaux des devant. Donc, généralement, on voit le nom de la boutique avec ce qu'ils vendent en général. Donc là, bon, c'est évidemment... ils vendent des arbalètes, hein. Non, je déconne, c'est des livres. Il faut pas non plus prendre pour un con. La bourse garnie, on va aller vendre un peu toutes nos conneries. Hop. T'es moche, tu fais peur. Un elfe des bois. Hein. Il faisait pas autant peur à l'époque. Alors, il y a plusieurs options dans les conversations avec les PNJ. Je vous ai pas montré ça jusque là parce que bon, c'était pas des vendeurs hein, et tout ça. Mais bien sûr, on peut demander des informations sur la cité impériale, puisque là on est à la cité impériale. Les rumeurs, donc généralement les rumeurs ça nous conduit vers des quêtes éventuellement, ça peut arriver. La persuasion, c'est pour réussir à faire en sorte que les gens vous apprécient un peu plus et ils sont un peu plus généreux donc sur les prix de vente. Et là, donc, marchandage et quitter. Quitter, on peut le faire avec B. Marchandage. Du coup, je vais regarder un petit peu vite fait ce qu'il a. Donc là, bon, bah, 7500 balles. Le pantalon
qui te donne de l'éloquence, de la personnalité et du marchandage, oui, c'est intéressant si tu veux faire de la vente, en fait. Mais on en parle du prix, 7500, 7051, pardon. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. De toute façon, je ne vais pas m'y intéresser plus que ça. Étrangement, j'ai à peu près le même argent que dans l'épisode 2 d'hier soir. Mais, à mon avis, à la revente, je vais être bien supérieur. Donc là, l'amulette de bronze, j'en avais pas à choper. Donc, globalement, ça va augmenter un peu la donne. L'anneau de laiton aussi, je m'en débarrasse. Les 8 bières, donc voilà, je vais m'arrêter sur les effets qui sont un petit peu en bas à droite. La bière, évidemment, ça draine l'intelligence et la volonté. Donc globalement, bah, on est plus bête et on est moins résistant. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Et j'en ai 2 fois plus que la dernière fois, donc un gain 2 fois supérieur. Les bottes fourrées, 2 pièces d'or, bon bah voilà. Bouclier en cuir, je vais en vendre un rêche qui me sert à rien et un en cuir. Voilà, le rouillé, pouf. Le fourré, je vais le garder pour l'instant. Quoique, allez, on vend ça. Je verrai bien. Une cuirasse fourrée, je vais en vendre une. Les épées. Donc, l'épée courte d'acier, j'ai quand même envie de la garder parce qu'elle fait 4 de dégâts. L'épée courte en fer, je m'en débarrasse. Une épée longue en fer, ça ne me sert à rien du coup. Le livre, je le vends. Les gemmes spirituelles, c'est pour enchanter les objets. Pour l'instant, je suis pas dans l'enchantement, surtout que je suis un guerrier. Donc voilà. La hache, on peut la vendre. Les marteaux de réparation de garde. Le pantalon de renfort. Alors, le renfort en vigueur, honnêtement, j'en ai pas besoin plus que ça, mais voyez la somme. Je veux dire, 164 en plus. Je n'ai pas eu ça précédemment dans la partie. La peau d'ours, on va la vendre. Parce que mine de rien, j'approche de... J'approche de la somme que je veux avoir et de la fin de l'épisode. Donc on va regarder gentiment à ce que ça corresponde un petit peu. Bon là j'ai déjà beaucoup plus. C'est évident. J'ai pas vendu le pantalon et je suis déjà voilà. Je suis déjà au-dessus du prix. Enfin de l'argent que j'avais, parce que j'avais 400 et quelques, 407 je crois. Donc j'ai pas besoin de plus. Pour l'instant, voilà. De toute façon, c'est pas une partie que je vais garder. Parce que je vais récupérer la partie que j'ai fait précédemment. De toute façon, ça sera le dernier live ce matin. Hi there. What's new with you? I heard there On va was se some diriger goblins. vers Angel worship has la become reine. increasingly prevalent in the Somerset Isle. La fiche du renard gris. Un avis de recherche. Hop. Voilà la reine. Et là, on entend les gens siffler. Un petit peu de clipping par rapport à la distance avec les tissus, mais une fois qu'on est suffisamment proche, ça va. Hop. Et donc... C'est fou. Hein. Moi, j'ai trouvé que cet endroit, il était magnifique. Et voilà. The Arena.
c'est le nom du premier Elder Scroll. C'était The Elder Scroll The Arena. Donc c'est exactement l'affiche, la jaquette du jeu, pardon. Pas tout à fait, mais enfin, voilà. Et c'est ici que se termine cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous me retrouverez du coup pour l'épisode 3 qui va être disponible sur ma chaîne Twitch. Et la prochaine fois que je fais un live, du coup, ça sera l'épisode 4. Je ne sais pas encore quand. Mais voilà, je poursuivrai mon aventure. Merci d'avoir suivi. Et à une prochaine, j'espère.